Bonjour. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter non pas une maquette mais un jouet. Et un jouet qui date il y a bien longtemps, si je ne me trompe pas, ça doit être 1985, avec le début d'une lutte, d'une concurrence entre Hasbro et Bandai. En tout cas en France, en 85, c'était un peu la foire d'empoigne à qui proposerait le plus de robots transformables. Et avec les débuts de Transformers, avec la distribution, je vous en ai parlé, des Diaclones par CJ Joustra, et avec Bandai, donc avec les GoBots, il y avait de quoi faire. D'autant que Bandai a mis les petits plats dans les grands et a proposé en fait quantité de robots transformables qui n'avaient rien à voir avec Machine Robot Chronos, qui était donc la série dont est issu en fait l'essentiel de la collection GoBots. Ils ont rajouté du Dan Cougar, ils ont même rajouté du Bioman, puisque le bio-robot transporteur, donc l'espèce de vaisseau qui se transforme en espèce de porte-avions qui transporte donc effectivement les deux éléments qui forment le bio-robot, a été vendu au départ, en tout cas en France, comme si c'était un transporteur de GoBots. Voilà. Il y a quantité de choses comme ça qui ont été vendues par Bandai, mais issu effectivement de Machine Robot Chronos, on a eu ce robot machine Armure Battlesuit. Alors j'ai la chance de l'avoir sous boîte, mais c'est un hasard complet. Je n'ai jamais acheté, ou très rarement, quand j'avais l'âge adulte, de jouets sous boîte neuf. Donc tarif de base d'époque, jamais. Ce que vous voyez là, c'est quelque chose que j'ai acheté forcément en vide-grenier, que j'ai trouvé au puce de Montreuil ou quoi. Et je serais incapable de vous dire à quel moment je l'ai trouvé. Je pense que c'est dans les années 80, à mes débuts en vide-grenier, avec mes potes Jean-Marc et Papy. Coucou Jean-Marc et Papy. Donc ça fait déjà, en tout cas très certainement plus de 30 ans que je l'ai. Et quand je trouvais évidemment du robot sous boîte, j'allais pas dire non, surtout si le prix était sympathique. Et je pense que là, le prix était sympathique et que j'ai pu l'acheter à vil prix. La boîte était nécessairement déjà abîmée, puisque je vois ici des morceaux de scotch qui ont été mis ici et là. Je crois pas que ce soit moi qui les ai mis, je les aurais mis avec un petit peu plus de soin. En plus de ça, c'est du scotch très transparent, et à l'époque, pour réparer les boîtes, j'utilisais de toute façon du scotch 3M qui est semi-transparent, et que je mettais à l'intérieur de la boîte, pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur ça se voit. Bref, tout ça pour dire que je ne l'ai pas acheté au prix fort, et surtout je ne l'ai pas acheté quand j'étais môme, puisque de toute façon en 85 j'avais déjà 15 ans. On me regardait déjà de travers parce que je m'intéressais encore aux jouets à mon âge, au lieu de reluquer les filles et de les déshabiller du regard. Mais bon, donc ce produit Bandai, je l'ai donc sous boîte, et ça fait partie des rares jouets que j'ai gardé sous boîte avec le polystyrène. J'en suis bien heureux, parce qu'il y a d'autres trucs que j'ai jetés tout simplement parce que les boîtes étaient moches et que j'avais pas de place. Mais d'habitude, moi j'ai des jouets loose. Là en tout cas, c'est bel et bien la boîte française, puisque c'est écrit à la fois en anglais et en français. L'armure multiplie par 3 la puissance des robots machines pour combattre les envahisseurs ennemis. Voilà. Robot Machine, par contre, c'est le vrai nom de Machine Robot Chronos des GoBots. Donc là, il n'y a pas de logo GoBots, donc peut-être que ça date d'avant ou d'après, peut-être, parce que à un moment, les jouets ont été proposés en France sous leur vrai nom de Machine Robot, et là, visiblement, donc là, vous voyez, 1984 par Bandai, et vous voyez que donc c'est bel et bien c'est Machine Robot qu'on appelle donc GoBots à cause de la version américaine qui a été proposée par Bandai dans le monde entier pour concurrencer Transformers, et pour surfer certainement sur cette vague d'intérêt autour des jouets transformables qui intéressait les mômes. En tout cas, moi ça m'intéressait parce que tout simplement ça faisait 2 jouets en un, voilà, donc c'était rigolo. Quoi qu'il en soit, donc
Voilà ce que c'est supposé donner une fois tout monté. Et on est supposé mettre, je ne sais pourquoi, ces robots là. Alors le sous-marin dans le truc principal là, qui ressemble à un jet, éventuellement 3 de ces robots là pour ces trucs là. Tous les GoBots ne peuvent pas rentrer dans les membres, c'est pas forcément adapté, mais bon, donc a priori cette boîte est marquée de 1984, peut-être était-ce vendu en 1984 en France. En tout cas, je sais qu'à un moment, les robots machines, on les trouvait en France sans le logo GoBots. Ensuite, on a eu du GoBots et bien plus tard, dans les années 90, les robots sont ressortis de nouveau sous le nom de robots machines par Bandai. Et d'ailleurs, j'en ai quelques-uns sous boîte que je vous montrerai peut-être un jour si j'arrive à les retrouver tout simplement. Donc, hop, ça c'était le tour de la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Qui dit achat d'occasion dit forcément la plupart du temps objet en mauvais état ou objet incomplet. Et là très clairement il me manque des choses, puisque sur la boîte on voit ici qu'il y a une espèce d'arme dans la main. Là on voit un creux, je pense que c'est là qu'il y avait l'arme. Là il devait y avoir certainement les planches d'autocollant, et là certainement les 2 autres petits canons qu'il y a ici. Et je ne les ai clairement pas, mais on s'en fout. Donc la notice par contre elle est là, ça c'est pas mal, même si je pense pas qu'on en ait spécialement besoin. Et vous voyez, c'était donc en noir et blanc, avec visiblement toutes les instructions pour indiquer que le truc du milieu, ça se transforme en espèce de jet, qu'on peut mettre les accessoires à l'arrière du pied, une petite trappe où on peut mettre des accessoires. Et donc là, ça montre comment le placer en torse de robot. Ici, c'est un des membres pour montrer comment placer ici un arrière qui se transforme en robot. Apparemment il y a des petites armes aussi qui peuvent se mettre sur les côtés, qui sont clairement pas dans la boîte. Ça se trouve c'est peut-être dans les petites trappes, on verra ça tout à l'heure. J'ai pas ouvert cette boîte depuis bien longtemps. Petit aparté d'ailleurs, on peut mettre les pieds du robot sous les ailes de la battlesuit de l'armure. Et là donc ça montre comment placer les bras, les machins, les trucs, les bidules, assemblage du pistolet multicanon. Voilà, et c'est en différentes langues, donc du coup de l'autre côté c'est la même chose mais dans d'autres langues. Polystyrène, ça vous verrez ça plus rarement maintenant. Un peu abîmé ici. Et clairement écrit encore en japonais avec Bandai 1984. Et je vous le montre maintenant parce qu'après je vous montrerai surtout le robot. Donc vous avez, alors j'espère que je vais pas le casser, ouais c'est bien ce que je me rappelais. Je crois qu'en fait je peux pas, il faut faire un truc spécial. Ça, normalement les jambes se rabattent ici et vous avez des espèces de roulettes là. Je le ferai pas parce que visiblement c'est cassé. Je me rappelle que c'était un peu fragile. Normalement j'en ai un autre en loose, j'en ai même un qui est la version grise et noire, qui a été vendu aussi à un moment, que j'ai trouvé en brocante. Mais donc voilà, croyez-moi sur parole, normalement ça se rabat, mais je le ferai pas là parce que là c'est sûr que ça va casser. Et donc en jet, ah ça je m'en rappelais pas par contre, il manque un aileron, je l'ai peut-être quelque part, et là ça a du mal aussi à bouger. C'est le plastique qui vieillit très très mal en fait. Et si vous voyez, si je force, ça va sinon le tordre, sinon le casser. Et ça c'est gênant parce que pour permettre la transformation en robot, il vaut mieux que les ailes soient quand même rabattues. Mais visiblement le plastique là, il a très 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 mal vieilli. Pourtant il était sous boîte, hein. Mais bon, on va au moins en faire ça. C'est-à-dire que les petits ailerons ici,
On va le faire ici, puis c'est pas très difficile de toute façon, donc je vais placer les différents membres. Donc ici, un bras qui n'est pas à sa place. Intéressant. Donc a priori, les bras, non, là aussi c'est inversé, mais c'est dans la bonne position. J'ai vraiment peur de forcer. Alors j'ai remis les mains là où elles devaient être. Je me suis basé sur ce que je vois sur la boîte pour placer cet élément là. Et vous voyez que d'ailleurs ça en fait c'est en métal. Voilà, c'est pas en plastique. Et je vais le placer ici. J'ai vraiment peur de le casser, ce pauvre machin. Donc voilà, déjà on a les bras. Ici, du coup, on va... Comment on fait ça? D'accord. Donc en fait, vous avez un petit truc là comme ça, avec un ressort. Et donc vous rabattez ce machin là pour faire tenir ça. Et ça permet de le coincer. D'accord, c'est pas mal. C'est fragile, mais pas mal. Et là, hop, voilà, pareil. On mettait ici. Et voilà. J'adore ces trucs de cette époque-là, avec les trucs transparents qui étaient déjà vert fumé. J'adore cette couleur-là. Ça fait une petite couleur ambrée que je trouve absolument magnifique, qui est vraiment typique pour moi des années 80. Ça et des couleurs fluo, j'aimais beaucoup. Enfin, je dis ça, mais après, chez Hasbro, ils ont fait des Transformers avec du fluo de partout. C'était vraiment affreux, y compris pour G.I. Joe. Mais bon. Donc, là, nous avons les petites trappes où malheureusement, non, pas d'accessoires, pas d'armes. Par contre, il est clair que ici, nous avons... Oups. Bah alors, il est un peu lourd, un peu plus lourd que je ne pensais. Nous avons là un système d'éjection de missiles. Je ne pensais pas qu'il y avait des missiles, mais apparemment il y a un système d'éjection des missiles. Il y a le petit bouton là. Et donc il faut mettre des missiles là. Ça aura son importance plus tard quand vous verrez ce que j'ai à vous présenter. Également. Là, pareil. Et là, c'est toujours du métal. Et nous voilà donc en présence de l'armure Battlesuit complétée, montée, prête à recevoir ces robots machines. Voilà, donc ça fait tout bizarre de vous le présenter comme ça, parce qu'encore une fois, ça fait vraiment une éternité que je ne l'ai pas sorti de sa boîte, et que j'ai rarement eu l'occasion de le faire et de le présenter. Je pense que ça sera peut-être le cas pour une séance photo, si un de mes projets de 2019-2020 voit le jour, on en reparlera. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que donc là, vous avez le jouet original de 1984 de Bandai, donc l'armure Battlesuit Robot Machine. Et si je vous présente ce jouet, c'est pour une raison toute particulière, c'est que en fait, la dernière fois que je me suis rendu dans la capitale et que j'ai pu ramener quelques objets de mon ancienne chambre, j'ai ramené un sac rempli de boîtes Robotech que je comptais vous montrer, des boîtes Mospida surtout, et Robotech Macross. Et au fond du sac, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait en fait d'autres morceaux d'un jouet pirate que je trouve assez sympathique, dans le sens où il mélange plusieurs genres, il mélange plusieurs j'allais dire tendances de la fin des années 80, début des années 90. Et le plus drôle, c'est qu'en plus ce jouet est vachement bien foutu, et pour un jouet pirate il est quand même pas mal du tout. Et je tiens à vous présenter donc l'armure Battlesuit Tortue Ninja. Oui, vous avez bien entendu, Tortue Ninja. Et comme vous voyez, donc c'est le même jouet, mais il a quand même ses différences, notamment pour les pieds. C'est pas du tout les mêmes pieds, là les pieds sont beaucoup plus carrés, j'allais dire. Nous avons là des éléments chromés aussi, mais qui n'ont rien à voir avec ces éléments là. Il n'y a pas les petits systèmes d'éjection avec les ressorts et les missiles. À la place, on a exactement les mêmes éléments que pour les bras ici, on va dire les épaules
qui peuvent avoir des espèces de petits canons, j'en ai qu'un ici. Par contre, nous avons exactement les mêmes éléments ici, si ce n'est que là, c'est inversé, mais c'est peut-être moi qui les ai inversés. Là, le MP4 est ici, le MP3 est là, mais vous voyez qu'il y a encore les éléments fumés ici. Nous avons les bras, nous avons les éléments chromés, d'ailleurs bien mieux chromés qu'ici. On a le même autocollant là, on a les mêmes éléments, non pas en plastique, mais en métal là. Bon, là ça tient mieux, là c'est un peu plus loose, on va dire. Les couleurs sont bien évidemment différentes pour les membres et pour la tête pardon, ici. On a priori donc la même chose à l'arrière, hein. Donc je le disais, on a les petites trappes ici pour ranger éventuellement des armes. Voilà, mais là vous voyez, malheureusement il n'y a rien. Mais par contre on notera que ça n'a plus rien à voir avec les détails qui est ici. La trappe est là, mais c'est pas la même trappe, c'est pas les mêmes détails, c'est pas la même pièce. Là c'est vraiment très différent, alors que là non, c'est exactement la même chose. Ici j'ai la chance d'avoir au moins les ailerons. Le plastique a l'air un peu moins cassant, étrangement, peut-être parce qu'il est moins vieux. Je peux le manipuler sans problème. Ici nous avons donc la cabine avec encore une fois une pièce transparente vert fumé, et on voit le cockpit et même le siège du pilote, mais sans pilote dedans. On a exactement la même chose, sauf que là c'est un vert fumé un petit peu plus noir, un peu plus gris, alors que l'autre est plus couleur ambrée, mais on a exactement les mêmes autocollants. Et au lieu de... Alors, monsieur Focus, voilà. Au lieu de machine robot CJ, donc peut-être que ça veut dire un mur Battlesuit, je ne sais pas, MRCJ, là on a Power 5. Et vous allez me dire, mais pourquoi un jouet pareil? Pourquoi des Tortues Ninja? Alors, avant d'avancer quelques théories, d'autres précisions concernant ce jouet. Les Tortues Ninja sont des reproductions miniatures des Tortues Ninja de 89-90. Par contre, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits. C'est les mêmes visages grimaçants, c'est le même type d'articulation, quoique les mains ne sont pas articulées. Mais en fait, c'est pas à l'identique, mais ça reprend en fait le design des Tortues Ninja qui avaient beaucoup de succès au début des années 90. Et voilà. Donc, déjà on voit que... Ah oui, c'est vrai que je vous avais pas montré ça. Ça s'ouvre ici pour mettre un robot. Donc c'est la même chose dans l'autre, hein. Mais vous avez donc des Tortues Ninja à la place des GoBots, à la place des machines robots, dans tous les éléments de cette armure. Donc vous voyez que par contre ces tortues ne se différencient pas par la couleur de leur bandeau, hein, ou quelques détails. Ils sont tous d'une couleur différente. Donc quoique là il y en a un très clairement, il est rouge comme l'autre, sauf qu'il a un bandeau, non, il a un bandeau violet. Donc il y a deux rouges, un vert, un jaune, un orange. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que les couleurs en question vous rappellent quelque chose? Bien oui, pour moi, très clairement, en fait, ce robot, cette armure Battlesuit, s'inspire non seulement du succès des Tortues Ninja du début des années 90 partout dans le monde, mais en plus de ça aussi, d'un autre phénomène qui se fait jour à cause de Saban dans le monde entier, à savoir les Power Rangers. Et si c'était pas les Power Rangers, je pense que si ce machin-là date de la fin des années 80, début des années 90, hein, parce qu'en 84, les Tortues Ninja n'existaient pas, en tout cas n'avaient pas le succès. Je ne sais pas de quand date le comics, mais une chose est sûre, c'est que le début du succès des Tortues Ninja, c'est très clairement 89. Mais en tout cas, les Sentai ont du succès de toute façon dans tous les pays d'Asie, que ce soit la Thaïlande, la Corée, etc. Il me semble que j'ai trouvé sur le net des images de boîtes où très clairement c'est écrit en coréen.
certains pourront peut-être me dire que c'est en chinois, j'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé des boîtes qui sont très clairement pas en japonais. Et donc, je pense qu'en fait, ça reprend tout simplement le succès des Super Sentai, qui sont donc de différentes couleurs, hein, force rouge, force bleue, force verte, force machin. Il n'y a pas force bleue là d'ailleurs, force jaune. Mais moi je pense que c'est un jouet qui très certainement a été distribué dans le monde entier, qui reprend donc l'armure Battlesuit de Bandai des machines robots, reprend les Tortues Ninja, succès du début des années 90, et Power Rangers, si je me trompe pas, il me semble que ça a commencé à se faire connaître en tant que Power Rangers vers 94, 95, je sais plus, on va dire milieu des années 90, comme ça on reste vague mais correct. Donc voilà, je pense qu'en fait ce jouet est apparu 10 ans après l'original. Pour autant, le plastique est de qualité. Ce qui est amusant, c'est que les couleurs changent. Il y a quelques détails qui changent, et encore pas tant que ça. Là, par exemple, je vois que c'est exactement les mêmes détails ici et là pour rajouter donc des armes. J'ai vérifié aussi sur le net, apparemment les Tortues Ninja n'étaient pas accompagnés d'accessoires, n'avaient pas d'armes comme sur les Tortues Ninja originales. Comme vous l'avez vu, de toute façon elles sont facilement 2 à 3 fois plus petites que les vraies tortues. Les couleurs diffèrent, etc. Mais ce qui m'a étonné, c'est vraiment j'allais dire la qualité de plastique, la qualité de ce jouet pirate. Voilà. Je suis pas du genre à dire acheter du jouet pirate, ça serait débile. Par contre, en vide-grenier, c'est parce que je l'ai acheté en vide-grenier, hein, je l'ai pas acheté neuf. Voilà, j'avais l'occasion de tomber dessus, c'est une curiosité, je l'ai pris, et d'ailleurs ça m'a permis de faire souvent les pages des produits contrefaits, des produits pirates. Nos amis de la Flibuste, comme je disais souvent, dans le magazine 10e Planète, que vous avez peut-être connu dans les années 2000. Voilà, donc écoutez, moi ça m'a fait plaisir en tout cas de vous présenter ce jouet, ainsi que l'armure Battlesuit originale. Moi ça me fait remonter pas mal de souvenirs. Ça me permet aussi d'ouvrir certainement une playlist avec des jouets pirates. On verra ce que je vous présenterai ou non. Il y a des trucs vraiment très rigolos à présenter, des trucs très très moches en Gundam, des trucs assez étonnants, de la reprise de Pokémon, de la reprise de Star Trek, de Star Wars, de la reprise de plein de choses. Et ça peut être rigolo à présenter au fur et à mesure et à l'occasion de ressorties de cartons. Voilà, je vous présenterai ça au fur et à mesure. En tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, et puis dites-moi surtout ce que vous pensez de tout cela, si vous avez connu les GoBots, les robots machines ou non, ou si vous faites partie de la génération Tortue Ninja. Voilà. Ben écoutez, en tous les cas, j'espère que la présentation de ces objets vous a intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. Ça c'est très très important, n'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important, j'ai pu le voir sur certaines vidéos ces derniers temps, plus elles sont partagées, plus elles sont vues, ça semble logique et évident, mais voilà, je compte sur vous pour partager si vous pouvez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, on est désormais 1920, c'est super cool, je ne pensais pas atteindre ce chiffre-là aussi rapidement, donc merci à vous tous, coucou aux nouveaux abonnés, hein. Bienvenue à vous, j'espère que les sujets que je développe, qui sont très variés, vous intéressent. Coucou aux grands anciens, j'espère que ces sujets développés quotidiennement continuent de vous intéresser. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, et je vous retrouve donc certainement très bientôt pour la présentation de nouveaux robots pirates.